Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour faire un petit nourrissage rapide. J'ai décidé donc de prendre la caméra ce matin, il est 8 heures. Je fais ça ce matin car j'ai pas mal de taf. Et j'ai dit, je prends la GoPro, je vous montre ça. On va discuter un petit peu tranquillement. Voilà, de petites choses que je vois passer régulièrement en message. Bon, comme vous le savez, vous êtes nombreux à m'écrire. J'essaie de répondre à tout le monde, tous les commentaires. J'essaie de faire au mieux que je peux. J'essaie de faire en début de vidéo de temps en temps. Principalement, en ce moment, je reçois énormément de messages par rapport à l'association, par rapport aux formations et au CDC. Alors, 3 points différents. Donc, l'association, c'est une chose. Vous pouvez trouver dans les descriptions, vous pouvez trouver les liens sur la page Facebook, sur Instagram, pour pouvoir adhérer. Il y a plusieurs choix possibles. C'est vraiment dérisoire pour ceux qui veulent vraiment juste dire de faire partie de l'association et soutenir la chaîne et soutenir ce que j'ai créé. Et ça peut aller plus haut pour certains. Vous faites comme vous avez envie, il n'y a aucune obligation. Pour ce qui est du certificat de capacité. Alors, ça se rejoint un petit peu avec les formations. Oui, je fais des formations, je fais des stages, je propose pas mal de choses. Vous me contactez en privé à l'adresse mail que vous avez dans la description des vidéos. Pour tout ce qui est formation, stage découverte. Ensuite, par rapport au CDC, je ne ferai pas de vidéo spécialement sur le CDC, tout simplement parce que le certificat de capacité, c'est quelque chose de très vague. Ça peut englober beaucoup de choses et que selon les DDPP, c'est pas du tout, ils n'ont pas les mêmes attentes. Malgré qu'il y ait une attente générale, globale pour tout le monde, il y a quand même des DDPP qui font du zèle et qui font un peu comme ils ont envie. Donc le problème, c'est que faire une vidéo sur le certificat de capacité, ce serait juste impossible en fait. Donc le mieux, c'est de me contacter en privé. Je fais vraiment au cas par cas. Je conseille au cas par cas, en fonction, s'il faut, je me renseigne. Mais on ne peut pas faire une... C'est impossible au jour d'aujourd'hui de faire une vidéo sur le certificat de capacité. À savoir que, par exemple, quelqu'un qui voudrait passer son certificat de capacité juste pour pouvoir vendre ses reproductions, c'est complètement inutile. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller passer autant de temps juste pour vendre des animaux, sachant que moi, ça fait plus de 8 ans que je suis dedans. J'ai jamais gagné d'argent en vendant mes animaux. Il faut savoir que vous ne vendrez pas des animaux pour devenir riche. C'est pas possible. Un magasin, c'est son business. Hormis si vous avez un projet de monter un magasin, il n'y a aucun intérêt, si vous voulez vendre vos 3 repros dans l'année, de faire ça. Mieux vaut pas faire de reproduction que de vouloir passer son certificat de capacité pour revendre 3 pitons dans l'année. Ah bon, ça c'est mon point de vue. Sachant qu'il y a quand même des quotas qui sont assez larges pour les serpents quand même. Donc on peut se permettre de ne pas être capacitaire juste pour de la vente. Voilà ce que je veux dire. Donc ceux qui veulent passer leur certificat de capacité, il n'y a aucun souci. Moi je les renseigne, il n'y a pas de problème. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Je propose des stages, des formations. J'en propose aussi via d'autres personnes que je connais. Donc ça se passe tout en privé à l'adresse mail. Et on va attaquer la vidéo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai dégelé quelques souris. Voilà, je n'ai pas dégelé beaucoup parce que voilà, donc je vais foutre la GoPro sur le ventre. Bon les amis, donc on se retrouve, on va faire le nourrissage. Donc j'ai dégelé une quinzaine de souris, des blanchons, des rosés. On va nourrir un peu tout le monde. Je vais attaquer, je vais faire les changements d'eau cet après-midi. Je vais pas m'embêter, hormis s'il n'y en a plus du tout. Voilà, là pour le coup, je vais juste lui en remettre. Il était vide. Et je vais faire les nourrissages. Alors pourquoi je dis rapide? Tout simplement parce que je n'ai pas le temps en fait. Alors, vous voyez la taille, hein, blanchon, c'est largement bon. Hein. Vous pouvez y aller, ça passe amplement. Voilà, là donc là ils sont bien secs. Je lui laisse dedans, je m'embête pas, je ferme et j'enquille. Pourquoi je fais une vidéo rapide? Parce que tout simplement, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et que là, faut savoir, c'est que les serpents, ça se nourrit toutes les semaines, hein, et pas tous les, je sais pas combien de temps. Hop, ça va changer, il est dégueu. Donc un serpent, ça se nourrit toutes les semaines et pas tous les 1 mois, bien entendu, surtout pour les, pour les couleuvres, hein, je parle. Hein. Les couleuvres, ça se nourrit toutes les semaines. Vous pouvez, sur une adulte, louper une semaine de temps en temps, c'est pas grave. Donc là, comme j'ai dit la dernière fois, il faut que je change la... Ah, il a éclaté celui-là. Voilà. Donc l'Ampropeltis nigritus. Donc gros vorace, une grosse vorace pour la femelle.
Je vais pas l'embêter, je lui laisse dedans. Je vais juste la laisser là pour surveiller qu'il n'y ait pas un copeau qui colle parce que la proie était un petit peu plus humide. Le mâle, il y a peut-être des chances qu'il ne prenne pas parce que je crois qu'il est... Voilà, donc là, vous voyez, je lâche l'affaire, il est en mue. Donc j'oublie, on le laisse tranquille. Et on le range. Je vais attaquer les... Bon, ça a l'air d'aller. Je vais attaquer les juvéniles au niveau des asiatiques. C'est plus compliqué. Mais bon, voilà, on va leur donner... Ils ont mangé il n'y a pas longtemps, donc je sais pas si elle va prendre. Voilà, donc il faut savoir, c'est que du moment où c'est juvénile, et en plus de ça, si c'est de l'asiatique ou de la... Enfin, du colubridé, ça mange toutes les semaines. J'en vois énormément qui me disent « Ouais, moi je nourris une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. Vos serpents, ils sont trop maigres, c'est pas bon. » C'est des colubridés. Alors dans la nature, je suis d'accord, ils mangent pas tous les jours. Mais on va essayer d'approcher un petit peu. Vous voyez. Donc colon asiatique, Colonatus radiatus, donc Elaphe radiata. Dès que vous avez envie. Tac. Allez, suivant. Bon, vous avez le crotal qui est caché. Donc là, on est sur la Ridley. Donc on va prendre un petit raton, voir si elle le prend. Alors il faut savoir, c'est des serpents qui mangent toutes les semaines, donc ça peut que ça refuse. Il se peut qu'il refuse. Bon, surtout là, c'est du raton, à mon avis, c'est mort. On va lui donner plutôt ça. Non, on a pris. Vous voyez? Donc moi, c'est des serpents qui sont démarrés. Je préfère vendre des serpents un peu plus vieux qui sont démarrés que vendre des serpents trop jeunes et qui ne sont pas démarrés. L'avantage, c'est que moi, je sais que le gars qui prend mon serpent, il n'aura jamais un problème. Récemment, j'ai vendu, il y a 2 ans, un Pithiophyse. Le Pithiophyse, c'est parti. La nana est venue il y a quelques jours. Quand elle m'a dit la taille de son serpent, je suis content, quoi. C'est comme quoi mes serpents mangent bien. Pareil, d'ici peu, on aura une petite vidéo chez une personne qui m'a... Enfin, une amie qui m'a pris, en fait, il y a quelques temps, un petit Lampropeltis. Je sais pas si vous vous rappelez, vous l'aviez vu. Vous l'aviez vu à l'époque sur les vidéos. Un petit Lampropeltis silanoé. Et ben aujourd'hui, il est magnifique. Alors là, ça nous a fait une mue. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Une Bagdad dans la boîte. Voilà, donc là, regardez. Une mue qui n'arrive pas à partir, donc je vais l'aider. Donc petit Silanoé qui est devenu bien grand. Je lui ai vendu tout bébé. Parce que bon, je l'avais pris, puis finalement, je l'avais revendu. Et puis au final, vous voyez, hein, la mue était... Le liquide exuvial était bien passé, hein, il était bien formé, il était bien hydraté. Parce que la mue s'en va toute seule, vous voyez. C'est juste qu'elle l'a cassé, je pense. Et comme c'est pas dans un terrarium pour le moment, elle a dû galérer un petit peu pour l'accrocher, pour pouvoir la décoller. Voilà, tout simplement. Donc on vient l'aider. Des fois, ça bug un peu. Faut bien pas oublier de faire la queue. Moi, j'aime bien avec les gants. L'avantage des gants, si vous voulez, c'est que vous avez vraiment une... Ça accroche bien, en fait. J'aime bien. Vous voyez, pour enlever les mues, c'est pas mal. Donc là, on va l'aider. Faut savoir, c'est que le serpent, ça le stresse pas plus que ça, quoi. Faut pas écouter tout ce que tout le monde raconte. Ah oui, je sais, j'ai pas la science infuse. Il y a plein de façons de faire. Ça le tend un petit peu. Il n'aime pas forcément qu'on lui gratouille la peau, mais faut se dire que c'est pour son bien, quoi. Je veux dire, s'il garde son bout de mue... Alors, il y en a plein qui me disent, ouais, dans la nature, les serpents, ils ont personne qui vient leur enlever la mue. Comme dans la nature, personne vient leur changer les bacs d'eau, en fait. Hein. Ils boivent dans les flaques d'eau pleines de microbes, pleines de merde. Par contre, il faut oublier, c'est qu'un serpent dans la nature, il est parasité, mais total, que ce soit interne ou externe. Il faut savoir, dans la nature, un serpent, il atteint rarement des âges élevés, enfin, quel que soit l'animal, hein, on va dire en général. Hein. Donc, voilà, là, on est en captivité. On essaye de quand même leur apporter, comme on dit, des soins. Je suis pas un soigneur, je suis pas un vétérinaire, mais j'essaye de leur apporter les soins qu'il faut. Toujours faire attention au cloaque. Hein. Vous voyez, là, par exemple, on a l'impression que la mue est finie, mais non. Vous voyez, il y en a encore. Alors, si vraiment ça va pas, vous le faites tremper. Bon, là, je vais... Là, je vais enlever le gant, parce que là, il faut que j'y aille à l'ongle. Parce que c'est vraiment trop fin, elle a une queue toute fine, et j'ai pas envie de lui... Vous voyez, je suis obligé de gratter vraiment avec l'ongle.
Bon, ça arrive. C'est pas tout le temps, mais ça arrive quand ils sont les radiata juvéniles. Les Ridley ne le font pas du tout. Et les radiata me le font. Bon, reste dedans, toi. Donc c'est marrant quand même. Bien fait un cloaque. On sent, hein, de toute façon, c'est beaucoup plus sec à ce niveau-là. Alors ça peut être long, hein. Vous voyez, je suis venu pour 20 minutes. Au final, je vais y passer quasiment 45, je pense, voire 1 heure. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous le voyez bien. Ce que je suis en train de faire, mais... On verra au montage ce que je laisse et ce que je laisse pas. Des fois, vous savez, je fais des vidéos, c'est compliqué, je filme, la GoPro, elle est sur moi. Des fois, je filme, c'est complètement par terre. Donc, vous voyez, hein, c'est inoffensif, hein, là. Il n'y a pas de douleur, voilà. Donc là, une fois que j'ai réussi à récupérer, je vais vraiment laisser tout doucement. Faut pas être pressé. Si vous la répétez, vous galérez. Et là, en plus, c'est compliqué parce que c'est au niveau de la queue. Il faut pas leur casser le bout de queue. Vous voyez, regardez, là, j'y vais vraiment cool. Ah, il m'a chié dessus. Tout doucement. Et vous voyez, j'arrive au bout. Paf! C'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va essayer de la nourrir. Ce qui va être autre chose puisque... Ça va être autre chose parce que maintenant qu'on a bien embêté... Regardez ça, dit. Ça, c'est de la vorace. Je lui en donne 2, je suis sûr qu'elle mange les 2. Bon, donc voilà, les amis. Pendant que je vais la nourrir, parce que ça va être un peu compliqué vu que je l'ai un peu emmerdé là. On va discuter un petit peu ensemble, tranquillement. Putain, elle a pas envie. Donc on va discuter un petit peu ensemble, tranquillement. Donc au niveau de l'association, en fait, j'ai monté cette association pour pouvoir passer mes formations reptiles, en fait, dans l'association. Donc je fais les formations bénévolement pour l'association. Donc l'argent que je récolte rentre dans l'association pour les animaux. Donc ce sera pour organiser une bourse, pour participer à une bourse, pouvoir me déplacer chez des abonnés, faire des vidéos chez vous. Parce que forcément, ben, c'est des choses qui ont un coût, hein. Si je dois partir, par exemple, sur Paris, l'aller-retour, plus l'hébergement, plus tout, je veux dire, c'est un coût. Et voilà, donc c'est un peu comme tout. Moi, YouTube, aujourd'hui, ça me rapporte pas d'argent. Voilà, donc je vais pas perdre de temps. Je vais pas perdre de temps sur ce serpent-là. Donc on va passer en dessous, on va aller voir vite fait si quelqu'un a faim. On va regarder le petit office qui en ce moment fait un peu la tête. Il n'a pas envie de manger, mais je pense qu'il a envie de... Je pense qu'il y a une femelle qui lui ferait bien plaisir. Hop, je vais essayer de tenir la GoPro. Il m'a dégueulassé la vie, je sais pas ce qu'il a en ce moment là. Alors c'est soit il prend pas, mais en ce moment il a pas envie. Bon, pour le coup, il n'y a que le mâle qui a pris, hein. Non, c'est la femelle. Là, pour le coup, c'est la femelle. Non, c'est le mâle, c'est le mâle. Donc le mâle, il vient de prendre. La femelle prend pas, mais les femelles sont gravides, donc... Je pense que c'est pour ça qu'elles ne veulent pas manger. Donc c'est pas grave, on va pas s'embêter. Bon, alors ça, faut que je recolle. Ça s'est cassé la tronche encore, il l'a décollé. Alors, pour ceux qui me demandent, le crotale, c'est compliqué parce que le crotale, il mange pas à la pince, en fait. Le crotale, je lui mets vivant, il tue, il attend. Et ensuite, il va manger quelques heures après. Donc, c'est très long à voir manger. Là, le lamprou, il est dans le bac d'eau. Je sais pas ce qu'il me fait. Il a mué déjà. Bon, faut savoir, moi, je m'inquiète pas, hein, quand un serpent, il refuse.
Voilà, bon, il veut pas, il refuse, je me prends pas la tête, hein. Je vais fermer, j'essaierai un peu plus tard, dans 5-6 jours, au nourrissage d'autres serpents. Voilà, faut pas s'embêter, hein, faut pas stresser, parce qu'un serpent mange pas bien, ça peut arriver, hein. Par exemple, le Sphalerosopsis, lui, il mangera que du vivant. Je peux lui mettre du... Alors, le mort, c'est très compliqué. Je peux tester, mais... C'est un serpent qui est prélevé dans la nature, que j'ai acheté. Et qu'en fait, c'est un serpent qui est très compliqué à nourrir, en fait. Alors, des fois, il prend. Des fois, je lui laisse, il le mange, mais bon, le problème, c'est que là, je laisse une souris qui ne la mange pas. Si je reviens que ce soir, ça va être compliqué. Mais c'est un serpent qui est intéressant, quand même. Vous voyez, serpent assez cool. Je vais lui laisser quand même dedans, on verra bien. S'il vient la manger ou pas. S'il la mange pas, je viendrai l'enlever, je la donnerai au varan. En général, je me prends pas la tête. Voilà, les proies, qu'on me demande souvent, ouais, mais si ta proie, elle est... Alors, s'il la prend pas de suite et qu'il m'en reste, il y a toujours des serpents qui vont manger. Hein. Je monte, j'ai les asiatiques, c'est bon. Hein. L'asiatique, ça mangera automatiquement. Par contre, si jamais je reviens ce soir, que la proie, elle est encore dans le terrarium, là, automatiquement, ça part au varan. Là, on va regarder en dessous. Pareil pour celui-ci, il y a des moments il mange bien, des moments il mange mal, et ensuite on fera toutes les autres buttes, une par une, que j'ai là, qui seront disponibles, hein, qui sont disponibles pour une partie. Hop. Ah, elle mange bien, hein, généralement. Mais elle mange des grosses proies, donc... Voilà les amis, donc là, Heterodon nacicus, donc tout le monde mange. Hein. Donc là, on est, je sais pas si vous allez bien voir, parce que je suis un peu noir. Mais là, on est sur grosse femelle et gros mâle, là, qui sont en train de s'accoupler. Ici, j'ai une grosse femelle qui a déjà été accouplée. Qui est en train de manger sa souris. Ici, j'ai un jeune mâle. Enfin, un jeune mâle, non, il n'est pas jeune, mais... Il est déjà assez vieux, mais il est en train de manger. Donc, je les embête pas, toi. Tu vois, je l'embête pas, le serpent, une fois que je l'ai mis à nourrissage, je laisse ouvert ma boîte là parce que je vérifie, je surveille. Donc, vu que je surveille et que j'ai d'autres serpents qui sont en train de manger, les terras à boîte ouverte, non dangereux bien entendu, donc je surveille quand même mon serpent. Ah, je pense que ça devrait être pas mal. Alors oui, j'ai nourri ensemble, comme vous pouvez voir, mais c'est pas grave en soi. Hein. Je leur pète un peu la tête, et normalement, ils prennent de suite. Donc les boîtes toujours très propres, je les maintiens, j'essaye au mieux. Là, c'est du raton. Donc je l'attire un peu, j'égaye en fait ça. Vous allez bien voir, je suis désolé, hein, j'ai fait vraiment ça vite fait, j'ai pas pris de bon, j'ai pas pris de lumière, je fais ça comme ça. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai plus d'une douzaine de serpents à nourrir. Là, je viens de voir que le boy guy m'avait fait encore une mue. Je vous montre le terrarium. Je vous laisse imaginer le temps que je vais mettre pour nettoyer entre les vitres, les morceaux de bois. Faut tout que je sorte. Catastrophique. La femelle, elle me fait des jolies mues. En général, je sais pas où elle est. Planquée derrière, donc c'est pas la peine. Vous la verrez pas. Elle est couchée au sol. C'est le matin. Vous voyez, pour ceux qui me disent que ça sert à rien de leur laisser, je reviens, la gute elle l'a pris alors qu'elle voulait pas le prendre tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui en laisser un deuxième dedans, pas m'embêter. Je vais lui poser là, voilà, elle viendra le manger toute seule. Je vais en redonner 2 aux hétérodons, s'ils les veulent. Voilà, il n'a pas fini lui.
Alors, les hétérodontes, c'est des gloutons. C'est des serpents qui ont tendance à devenir assez mastoc. Moi, eux, je les nourris pas, je blinde pas, en fait. Je les nourris juste comme il faut. Parce que, si vous voulez, c'est des juvéniles. Donc, c'est des serpents qui sont disponibles. Si jamais je les fais grossir tout de suite énormes, bon, bah, ils seront forcément à la vente et ils seront forcément plus chers. Celui-ci, il était un peu plus long à démarrer. Il mange un petit peu moins que l'autre. Il est moins glouton. Il est moins glouton. Il est beaucoup plus sur la défensif. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, il joue vachement son jeu de laisse-moi tranquille. Que tout à l'heure, il l'a pris de suite. Voilà. Donc, celui-ci, il a mangé. Je vais les laisser tranquilles. Je vais venir regarder ici. Tout se passe bien. J'attends encore un peu parce que... Bon, il y a quelques caca, il faudra que je nettoie. La femelle n'a pas fini de manger. Donc vous êtes nombreux à me demander pourquoi je ne fais pas de vidéo sur... il y en a certains qui m'ont demandé sur la prise en charge en cas de morsure de serpent venimeux, sur le gavage, sur le sexage. En fait, c'est toutes des pratiques que j'enseigne, mais que je n'enseignerai pas en vidéo. Je ne le montrerai pas parce que c'est des pratiques, vous pouvez tuer, blesser votre serpent. La pratique par rapport à l'envenimation, je vois pas l'intérêt de le montrer en vidéo parce que malgré que certaines personnes puissent penser que c'est bénin et que c'est rien du tout, il y a des protocoles. Chaque protocole est différent en fonction des animaux qu'on a. Et ça, je vois pas l'intérêt que vous l'ayez. Puis il y a des choses qui sont propres à moi-même que j'ai pas forcément envie de partager avec tout le monde. Voilà. Des choses que j'ai appris aussi, des choses que je fais, que je garde pour moi. Par contre, en stage, en formation, je dévoile beaucoup plus de choses que sur la chaîne YouTube. Bien entendu, sur la chaîne YouTube, ça reste une chaîne YouTube. Ça reste, je vous montre ce que j'ai envie, mon élevage, mes façons de faire. C'est pas la meilleure façon, c'est pas la seule façon de faire. Il y a plein d'autres façons de faire. Moi, je suis pour le partage. J'aimerais que demain, que tout le monde soit ensemble, tout le monde bosse ensemble, collabore ensemble et arrête de se tirer dans les pattes. Le problème, c'est que ce n'est pas possible. On est dans un milieu, en fait, où c'est chacun pour sa tronche et c'est un peu dommage. Mais j'essaie de faire en sorte que, déjà sur ma région, ça se passe comme ça. Des fois, il faut mettre un peu sa fierté dans sa poche et arrêter de se dire « Ouais, mais lui... » Non, on s'en fout. Moi, j'aime tout le monde, j'aime bien tout le monde, j'ai à apprendre de tout le monde. Il y a des gens, ils savent des choses que je ne sais pas et moi, j'aime apprendre des autres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, je suis en train de surveiller en même temps les animaux qui sont en train de manger. Voilà, pour pas qu'il y en ait un qui se becte. J'ai pas mal de Pantherophis guttatus qui seront disponibles. Demandez-moi en privé. Donc des mâles adultes, des femelles adultes qui sont en phase de masse, en prise de masse. J'ai les juvéniles qui arriveront prochainement. Il me reste quelques juvéniles. Et puis voilà, donc n'hésitez pas. Les couleuvres asiatiques aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail pour les formations, pour tout que ce soit. Bon là, ce ne sera pas en septembre maintenant. J'ai plus de place avant. Et je vous remercie en tout cas du soutien que vous me mettez. Partagez les vidéos, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce, un petit peu au commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!